Imagine-toi une dizaine de secondes que tu n'as pas deux pommes. Alors je sais, c'est con. Beaucoup. J'ai pas compris. Mais plus sérieusement, imagine que tu n'as pas deux pommes. Mais qu'en même temps, en parallèle, tu n'as pas trois pommes. Hein? Le problème, c'est que dans les deux cas, tu n'as que dalle. Je n'essaie pas de me vanter, moi-même, je n'ai rien. Et je meurs de faim en plus. Mais en sachant que 2 est un nombre pair, et que 3 est un nombre impair, et que j'ai 0 pomme en ma possession, et la vôtre, enfin, j'espère qu'il y a 0 pomme, parce que s'il n'y a pas 0 pomme en leur possession, cette analogie serait fausse, en fait. Dans ce cas, quelle est la parité du 0? Alors, commençons par le commencement. Tu veux dire l'apparition du chiffre 0 300 ans avant notre époque? 200 avant Jésus. Ouais, bah sur Wikipédia c'est entre les deux, alors... Les gars, sérieusement, on va pas se coltiner les Mayas, les Babyloniens et les Hindous. Au pire, tu tournes ça après, avec le montage, ils croiront que c'est le même jour. Genre maintenant. Transition de merde. Bon, à l'égard d'être raciste et comme anecdote bien sûr, c'est bien les Mayas qui avaient utilisé le nombre 0 non pas dans des calculs algébriques, mais dans la plaque de Leyde. La plaque de Leyde. Mais c'est bien du sanskrit qu'il a vu le jour à notre époque. Vu que les Mayas n'avaient pas vraiment partagé de science avec nous autres civilisations et que les Romains ont juste choisi d'ignorer les Babyloniens. Dans ce cas-là, pour parler du sujet principal, ça commence avec un professeur associé à l'enseignement des mathématiques de l'Université de Floride du Sud aux États-Unis d'Amérique, qui a réalisé une étude en 1972 avec de futurs enseignants d'école primaire. Et parmi les questions auxquelles on pouvait répondre par vrai ou faux à cette étude ou pour cette étude, la phrase « 0 est un nombre pair ». C'était la surprise générale quand tout le monde a trouvé la question difficile et que 66% du groupe a répondu faux à la question. Ou la phrase. Qu'elle était fausse. Intéressant. Oh, parce que je ne vous ai pas dit. Alors pour ceux qui croyaient que le 0 était un nombre impair ou pair et impair à la fois, désolé de vous apprendre que le 0 est bien un nombre pair. C'est un nombre pair. Mais reste une question encore. Pourquoi? 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 T'es con toi, tu reposes la même question. Je te l'ai déjà dit, je ne parle pas arabe. Si international. Ibra, enchaîne s'il te plaît. Tous les deux? Après. Eh bien, la définition d'un entier relatif impair est qu'il est indivisible par le nombre 2, contrairement à un entier relatif pair, qui est lui divisible par 2. Et comme le 0 peut être divisé par 2, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que rien ou aucun objet, ou les pommes de tout à l'heure, qui n'existaient pas, ou le vide même, peut toujours être divisé par 2. Il n'existe pas de base. Il peut être divisé par 2. Pour appuyer ce fait, en sachant qu'il y a une alternance entre nombres pairs et impairs, on remarque que le 0 est précédé de 1 et moins 1, qui sont bien impairs, puisqu'ils ne peuvent être divisés par 2, et ce qui fait par alternance que le 0 est un nombre pair. Et pour les plus sceptiques, la réponse à moins 1, le tout puissance 0, est bien égal à 1. Ah. Si vous avez une anecdote, une histoire à raconter ou une recommandation, droppez-la dans les commentaires. L'after, c'est dans les commentaires, les gars. Donc, on se retrouve là-bas. Attends, c'est positif ou négatif? Il veut dire est-ce que le 0 est positif ou négatif? Ouais, si ça. Ça dépend si t'es anglais ou français, et du domaine. Du domaine ou simplement de la définition de nombres positifs et négatifs, et leur jonction qui est la jonction et. Du coup, ça pose problème, vu que tu trouveras des définitions différentes dans différents dictionnaires académiques.
Il y aura où tout simplement il y a équivalence et d'autres où tout simplement il n'y a pas d'équivalence. Et en l'occurrence, pas de solution. J'ai pas compris. Mais sérieux, je me tue à t'expliquer et toi t'écoutes rien, puis tu me dis que t'as pas compris. Du coup, t'as laissé la caméra allumée. Oh merde, désolé de vous avoir infligé cette torture. Bye.